Bonjour à tous, donc dans la vidéo je vais vous présenter la carte Arduino Uno. Une telle carte, donc on va parler des différents constituants de cette carte. Voilà donc notre carte Arduino Uno. Elle est constituée principalement de 5 parties repérées de 1 à 5 principales. Donc pour le 1, donc c'est le microcontrôleur. Il s'agit d'un microcontrôleur Atmega de la société Atmeg. Donc le 2, c'est l'alimentation par port USB, donc 5 volts à partir de l'ordinateur. Donc on peut alimenter cette carte. Attention, il ne s'agit pas d'un protocole USB. Ce port, on l'utilise aussi pour télécharger ou bien pour charger le programme dans la carte. Donc 3, alimentation externe, 7 à 12 volts. Un régulateur interne se charge de la rendre en 5 volts. Donc si on veut alimenter par un chargeur externe, donc c'est ici, c'est la partie 3. Donc il s'agit de l'alimentation externe. Donc la partie 4, visualisation par 3 LED, la haute pour tester la carte et les deux autres pour l'activité de port série et c'est-à-dire émission et réception. Donc on a 3 LED ici de visualisation. Donc ces 2 LED donc, sont utilisés pour lorsqu'on a donc il clignote lorsqu'il y a des données sur le port série. Vous voyez ici TX, ici RX. Donc ces 2 LED donc note par exemple au moment où on envoie le programme à la carte, par exemple, ou lorsque la carte émet ou reçoit des données sur le port série. Le troisième LED, donc, il est associé au pin 13. Quelle est l'utilité d'un tel LED? D'une telle LED. Donc, elle est associée au pin 13. C'est une LED avec laquelle on peut tester la carte, c'est-à-dire on peut l'allumer et l'éteindre pour voir si la carte est fonctionnelle ou non. Donc 2 LED de visualisation pour le TX et le RX et une LED pour le pin 13 pour tester la carte par exemple. Donc il reste maintenant la partie 5, c'est la connectique 5A et 5B. Donc vous voyez ici, donc dans la partie 5A ce sont les broches. Donc de 0 à 13, donc 14 broches dont 13 sorties numériques. Donc c'est-à-dire tout ou rien. Ces broches, à part leur fonction d'entrée-sortie numérique, on peut l'utiliser pour autres fonctions. Par exemple, la broche 0 peut être une broche de réception pour le port série RX. Donc la broche 1 peut être une broche de transmission pour le port série TX. Donc le 3, le 5, le 6, le 9, le 10, le 11, on peut les utiliser pour générer des signaux MLI ou PWM, Pulse-Width Modulation, ainsi de suite. Donc, ici, donc, c'est principalement le 5A, c'est la partie des entrées-sorties numériques. Donc, le 5B. Dans le 5B, on trouve le A0 jusqu'à A5. Ce sont les entrées analogiques. Donc, la carte Uno a 6 entrées analogiques de A0 à A5 pour traiter les capteurs analogiques, les valeurs analogiques, ainsi de suite. Sachant que la résolution du convertisseur est toujours 10 bits, donc le convertisseur convertit les valeurs analogiques sur 10 bits. Donc, et ici, on trouve les deux masses. Aussi, la carte Arduino peut générer une tension de 5 volts et une autre tension de 3,3 volts. On peut l'utiliser. Donc, voilà donc la carte Uno.